Ravi de vous retrouver, chers amis, pour poursuivre notre discussion. Après avoir fait un tour d'horizon numérologique et tarologique pour tenter de cerner les vibrations cosmiques de cette année 2020, je vous invite pour cette vidéo à nous pencher quelques instants sur la couverture du numéro spécial de The Economist, édité par les maîtres de ce monde. Mais aussi, on va essayer de dresser un rapide bilan des couvertures des années précédentes car les plus récentes n'ont pas encore révélé tous leurs secrets en termes événementiels, ou en tout cas sont en passe de le faire. Et ça me paraît important de bien comprendre aussi l'état d'esprit avec lequel ont été pensées les anciennes couvertures. Donc ça devrait normalement nous mettre sur la voie pour mieux interpréter, mieux comprendre celle de 2020. Et puis c'est vrai qu'en tant que futurologue qui tente de percer les mystères de notre futur collectif en utilisant bien sûr l'intuition, mes compétences propres, ce support me paraît désormais un incontournable car il recèle très souvent des indices précieux qui viennent se corroborer avec des pressentiments ou des conjectures astrales. Alors les plus fidèles abonnés de la chaîne le savent, nous avons régulièrement fait référence dans nos précédentes chroniques à ce célèbre magazine car son numéro spécial et sa couverture énigmatique et riche en indices est censé nous délivrer de précieuses informations sur la marche du monde de l'année qui arrive, voire des années futures. Vous avez certainement constaté qu'il existe généralement un décalage de 1 ou 2 ans entre la parution et la réalisation. Mais c'est vrai que parfois il peut s'écouler plusieurs décennies avant la réalisation des événements annoncés, à l'instar d'ailleurs de la une de The Economist du 9 janvier 1988 qui titrait avec 30 ans d'avance "Préparez-vous pour une monnaie mondiale pour 2018". Alors c'est vrai que certains esprits un peu étriqués, je sais que ce n'est pas le cas sur cette chaîne, mais il y en a certains en tout cas qui peuvent se dire, si vous montrez ça à des gens de votre famille, ou il y a des gens qui peuvent être vraiment obtus, et donc ils vont se dire, mais où est donc cette monnaie mondiale annoncée en 2018, puisque ce magazine est censé révéler ce qui va se passer dans le futur. Alors il faut bien entendu ne pas prendre au pied de la lettre le slogan de l'année 2018, qui en réalité sonne comme le top départ du début du processus qui doit nous amener, selon moi en tout cas, à cette monnaie mondiale, beaucoup plus tard, un petit peu plus tard en tout cas. Et cette année 2018, nous avons bien eu le début, alors après si je me réfère bien sûr à notre grille de lecture habituelle, à notre grille de lecture céleste, et également toutes les chroniques que l'on a faites sur le transit d'Uranus. Uranus dans le signe du taureau, qui est la planète, vous le savez, des bouleversements, des révolutions, qui représente aussi les libéraux, les capitalistes, mais également les gens qui veulent se singulariser, les gens uniques. C'est les gens voilà, qu'on peut retrouver, qu'on peut assimiler à l'élite quelque part. Et on peut retrouver aussi la correspondance entre Uranus, qui est la planète qui gouverne le Verseau, qui était toute puissante dans la fin des années 90-2000, lorsqu'elle était en Verseau, donc dans son domicile. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'explosion d'Internet, qu'on a eu justement, donc voilà, Internet, les réseaux sociaux, etc. Cette révolution numérique. Et donc Uranus symbolise bien également le virtuel. Or, le taureau, c'est les signes de l'économie, du réel, et on a Uranus qui est effectivement en transit, et nous avons pu constater dans nos précédentes chroniques, notamment au moment des débuts du transit d'Uranus dans le signe du taureau, les premières incursions, à mi-mai 2018, on a bien eu en parfaite synchronicité l'annonce de la part de Apple d'une collaboration avec Goldman Sachs pour la création d'une carte bancaire. Et on a depuis d'autres GAFAM, d'autres grands groupes, donc qui se lancent aussi dans la création donc de cartes bancaires et qui veulent se substituer aux banques. On va y revenir dans quelques instants. En tout cas, là, vous avez face à vous l'utilisation de l'emblème de ce phénix imposant sur cette couverture de 1988 avec des devises en flammes. Avec ce slogan "Préparez-vous pour une monnaie mondiale en 2018", c'est le parfait exemple qui démontre aussi avec beaucoup d'éloquence et de façon assez spectaculaire comment les maîtres de notre monde, au-dessus des États et des chefs d'État, ont non seulement leur agenda bien ciselé, et sont capables finalement de prévoir et de façonner à leur main le devenir de notre monde avec plusieurs décennies d'avance en faisant des prévisions autoréalisatrices, puisque c'est exactement ce qui est en train de se profiler à l'horizon, doucement mais sûrement.
C'est aussi le fait irréfutable hein, qu'il maîtrise à merveille l'art du symbolisme et la dimension ésotérique. Puisque, en fait, quand ils se réfèrent au mythe du phénix qui meurt pour renaître de ses cendres, ils font une allusion à peine voilée à Pluton, qui est la planète de la mort, mais qui est aussi celle de la régénération. Alors cet astre, les initiés et les passionnés à l'astrologie le savent, gouverne le scorpion. C'est le seul signe hein, du zodiaque qui est capable d'une résurrection après s'être autodétruit pour revenir avec une aura plus forte et plus étincelante. C'est vrai que le scorpion, c'est un signe hein, qui a des qualités. Si on le prend à titre individuel, vous connaissez très certainement autour de vous des gens qui sont natifs du scorpion, qui sont des gens formidables. Mais le scorpion, un scorpion dévoyé ou un scorpion donc, voilà, qui ferait partie justement de ces gens-là, de ces élites, là je pourrais vous en citer, il y en a pas mal, ou en tout cas qui sont plutoniens ou qui sont marqués par le scorpion. On en a pas mal d'ailleurs dans notre gouvernement. Vous pourrez regarder Édouard Philippe, il est marqué par le Scorpion, Marlène Schiappa, vous avez Agnès Buzyn qui a Pluton en valorisé, on a Monsieur Attali qui est du signe du Scorpion, Monsieur BHL qui est du signe du Scorpion. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. Donc voilà, je vous ai cité quelques exemples, mais on pourra en prendre plein d'autres, hein. Donc tout ça pour vous dire que le Scorpion, il a aussi cette propension, malheureusement, dans le côté dévoyé, lorsque rien ne va plus, ou du moins, il est capable d'échafauder des plans très sophistiqués, et il est capable aussi de donner l'impression que tout va mal, donner l'impression d'une faiblesse, ou de tout détruire, finalement, pour après être plus fort, hein. C'est ce que fait Hadès. Hadès, qui est l'autre nom de Pluton. Hadès, il emmène ses adversaires chez lui, dans son antre, hein, dans les entrailles de l'enfer, puisqu'il est chez lui, lui c'est son jardin d'Éden. Et puis c'est là qu'il est le plus fort, où il va terrasser ses adversaires pour après lui se régénérer beaucoup plus fort. Donc là on retrouve bien, vous voyez, le mythe du phénix. Donc c'est pour ça que il faut vraiment comprendre en fait ce que les élites, à mon sens, bien sûr c'est mon interprétation, je peux bien entendu vous pouvez ne pas être d'accord, mais il y a quand même beaucoup de faits maintenant qui militent en faveur de cette thèse, puisque c'est exactement ce qui se passe sous nos yeux. Vous comprenez aussi pourquoi il faut que ce soit le chaos et que ça flambe un petit peu partout, pour permettre symboliquement à ce phénix de renaître par le feu, par les flammes. Donc là, vous avez vu la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui a brûlé. Donc c'est pas un hasard, on en a fait une chronique. Il y a ces insurrections populaires de plus en plus importantes avec les barricades. Là, on voit à chaque fois, ça pareil, ça flambe de partout. On a eu bien sûr le mouvement des Gilets jaunes, hein, débuté le 17 novembre 2018 sous le signe du Scorpion, lui aussi annoncé sur la couverture de 2017, et qui donnait le top départ de nombreux mouvements populaires qui ont éclaté comme par hasard partout dans le monde hein, l'année suivante. Donc là, on a eu au Chili, en Équateur, en Colombie, au Liban, en Algérie, en Iran. Donc on assiste sous nos yeux à l'épilogue d'une crise finalement monétaire et bancaire sans précédent. C'est une crise qui a bien sûr démarré depuis un petit moment, mais là on assiste vraiment à l'estocade finale. Et donc dans ces cas-là, c'est comme ça que ça se passe quand il y a une crise monétaire, crise bancaire. Donc on est dans cette phase de résurrection, de régénération pour un nouveau système monétaire. Ben, malheureusement, il faut qu'il y ait des guerres, il faut qu'il y ait des révolutions. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, cet été, nous avons assisté à la crise du repo. Donc c'est comme ça en tout cas que les financiers l'ont appelé. Donc là, on a couvert l'événement donc sur notre chaîne. On l'avait même anticipé en 2018. On avait annoncé les dates, parfois au jour près. Donc là, vous avez pu voir qu'effectivement, on était bien dans les clous. Et on annonce un petit peu partout, de plus en plus, pour 2020, une véritable révolution dans les devises électroniques, les monnaies 2.0, notamment avec la Libra. Et là, on en a fait une chronique vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Si vous vous souvenez, hein, dans notre chronique de 2018, du mois d'octobre 2018, on avait annoncé la date du 31 décembre. Alors on verra bien sûr, hein, là on est vraiment à quelques jours près, on verra s'il se passe quelque chose sur le plan monétaire. Pour moi, j'en parlerai un petit peu plus tard. Il y a des chances qu'il se passe des choses sur janvier-février, plutôt mars, où on peut avoir une correction importante des marchés. On aura l'occasion d'en reparler dans la rubrique un petit peu plus financière, dans les prévisions. Mais vous voyez qu'il y a quand même un article assez récent. Donc on voit que la Fed préparait l'effondrement du dollar pour le nouvel an. Donc ça semble se corroborer avec ce qu'on a annoncé il y a quelques temps en arrière. Là, nous avons un article, hein, Les Échos, du 1er avril 2019. C'est pas un poisson d'avril. Donc là, vous voyez, le titre est très explicite, on ne peut pas être plus clair. Le nouveau projet fou de Facebook
battre monnaie. Donc ça veut dire se substituer finalement à notre système bancaire, aux banques, hein, c'est-à-dire de devenir une véritable banque et d'être au-dessus des États, puisque battre monnaie, c'est ce que ça signifie. Donc là, je vous renvoie à notre précédente chronique. Ces monnaies virtuelles et la généralisation de la dématérialisation de l'argent, donc est là, soi-disant, en tout cas pour solutionner les problèmes monétaires et bancaires que nos élites eux-mêmes ont provoqués en créant, avec 50 ans d'avance, voire plus, un modèle économique programmé pour s'autodétruire, mais aussi dans le même temps, bien sûr, pour les enrichir avec tout ce système des intérêts, bien sûr prendre le pas et acheter les gouvernements, acheter les médias, etc., resserrer leur pouvoir sur les États-nations, qui sont d'ailleurs en train de siphonner, de détruire, hein, ils sont en train de tout s'accaparer. Donc là, on a fait de nombreuses chroniques pour expliquer tout le processus. Et bien sûr, tout ceci est le prélude à l'instauration d'une monnaie mondiale, puisque toutes ces monnaies virtuelles vont être adossées à quelque chose sur lequel ils auront déjà pris tous les pouvoirs. Donc forcément, ça leur donnera vraiment une plus grande force. Alors pendant que nos compatriotes défilent et s'épuisent dans la rue avec ces grèves, et entrent finalement sans le savoir dans les plans de l'oligarchie pour être acteurs de ce chaos, ça il faut le savoir, hein, pendant qu'il y a d'ailleurs au passage, puisque c'est l'art de ces gens-là de faire de tout en même temps, puisqu'ils font en même temps des diversions, c'est-à-dire toutes ces paparazzades médiatiques, tous les gens que vous voyez défiler sur les plateaux de télévision, etc., les pseudo-négociations, tout ça c'est du vent. Parce que si vous regardez bien, les syndicalistes, les hommes politiques, etc., sont au courant des plans. On savait que Macron il a été élu depuis très longtemps, donc pour faire tout ça, pour être le bras armé de cette oligarchie-là. Donc là, ils font semblant de négocier. Les éditorialistes, bon, bah, vous savez, ils sont tous à la main du gouvernement, etc. Ils font semblant de se battre, etc. Tout ça, tout est mis en œuvre, hein. C'est une manière aussi de détourner l'attention. Pendant ce temps-là, les grands de ce monde se préparent à resserrer la vis et véritablement devenir les véritables maîtres du monde absolu avec le lancement de ces monnaies virtuelles qui vont encore resserrer comme peau de chagrin nos libertés individuelles qui sont déjà en train de se réduire, mais dans le même temps détruire les derniers vestiges de l'État-nation par la démultiplication des monnaies, dans un premier temps pour probablement unifier beaucoup plus tard, en tout cas un petit peu plus tard, créer une monnaie mondiale unique pour tous ceux qui voudront se soumettre en tout cas, hein. En tout cas, je ne sais pas si on aura le choix, ce sera difficile justement, on va y venir après avec cette couverture de 2020. On avait parlé là dans la précédente partie de vidéo sur le plan numérologique que le 20, c'était aussi en référence avec la carte du choix, donc le choix cornélien, donc là on retrouve bien dans l'oracle de la triade, hein, la carte du choix. Et effectivement, on rentre en fait dans cette période charnière, c'est-à-dire que l'année 2020 va être le coup d'envoi de ces questionnements qu'il faudra avoir, puisqu'on va s'acheminer progressivement. C'est vrai que les événements mettent du temps à se mettre en place, puisque nous, on assiste sous nos yeux. Il y a des gens, des fois, qui se disent, ouais, mais les gens annoncent quelque chose, mais les événements ne se réalisent pas immédiatement, ne se réalisent pas le lendemain. Et les gens vont oublier, mais c'est vrai que dans l'histoire, si on mettait ça dans un ouvrage, eh ben, on pourrait tourner très facilement. On peut passer facilement d'une décennie à une autre en tournant une seule page. Or là, nous, on est en train de vivre les événements. C'est pour ça que c'est pas si facile que ça d'appréhender tout ça, et c'est pour ça aussi qu'il faut faire travailler énormément la mémoire, je vais y revenir. Et là c'est les éléments célestes, hein, qui séjournent dans le signe du Capricorne, le signe opposé au Cancer, qui est le signe de la mémoire, qui va nous inviter justement à devoir faire preuve, encore plus qu'à l'accoutumée, de ce devoir de mémoire, de bien à chaque fois garder comme une forme de carnet de bord, pour comprendre en fait le déroulé des événements, pour recoller le puzzle, pour comprendre l'architecture, ce qui n'est pas toujours une mince affaire. Donc voilà un petit peu le projet, quoi, hein. Donc là, ça va être un petit peu difficile, effectivement, puisqu'on aura d'un côté certainement des smart cities qui vont se mettre en place un petit peu plus tard dans le temps, avec, on peut déjà en parler, hein, on en a déjà parlé d'ailleurs sur le blog, donc le puçage, voilà, la reconnaissance faciale, etc. Donc tout ça, voilà, on crée un sentiment aussi d'insécurité totale pour après voilà, mettre les gens en difficulté pour que les gens après se rangent finalement derrière ces gens de pouvoir et garder ce confort aussi dans lequel on a été bercé depuis des décennies, puisque c'est pas si facile que ça de tout quitter.
Et quand bien même on voudrait le faire, voilà, on est quand même pieds et poings liés justement avec tout ce système. Regardez au niveau des impôts, maintenant on est tous obligés de payer nos impôts, voilà, il y a les prélèvements à la source, etc. Donc en fait, tout se resserre. Et là, je vous renvoie encore une fois à cette chronique vidéo dont vous voyez la bannière. Donc pour vous expliquer en fait tout le long processus dans lequel on est intégré et qui explique la situation inextricable. Et c'est pour ça aussi que beaucoup à chaque fois me disent, mais quelle solution? Moi j'ai envie d'aller battre le pavé, j'ai envie d'aller me bagarrer comme ça pour essayer de faire plier ce gouvernement-là. Mais voilà, moi à chaque fois j'arrête pas de dire de toute façon que ça sert pas à grand-chose, puisque justement le fait de faire plier, le fait de faire tomber, on va y venir un petit peu plus tard, on va y revenir du moins, ce gouvernement c'est une manière de rentrer dans les plans de l'oligarchie justement, hein, puisque c'est le but hein, voilà, de réveiller, d'agiter la foule comme disait Talleyrand pour mieux s'en servir. Inutile de revenir sur la couverture du numéro spécial de 2015 qui annonçait avec un an d'avance hein, les attentats de Paris et du Bataclan, sans parler de la couverture de 2017 qui revisite le tarot de Marseille et qui nous a délivré avec de nombreux mois d'avance le secret de nombreux événements qui se sont déjà réalisés. Alors il reste encore un arcane, ça on en a déjà parlé, c'est l'arcane sans nom. Donc là, ça risque d'être terrible, mais on aura l'occasion très probablement d'y revenir. Alors si on parle maintenant de la couverture de 2019, là encore une fois, elle fut riche en enseignements. Nous avons relaté les corrélations stupéfiantes entre les indices présentés sur la couverture, la reproduction des cycles planétaires et des événements qui se sont réellement produits. Alors vous avez vu que sur la couverture de 2019, on voyait illustrer un panda. Et effectivement, on a bien eu un événement qui correspondait bien à cette illustration-là. Nous l'avons relaté sur le blog. Donc l'article s'intitule Le clonage des animaux, un business sans limite ni éthique. Donc je vous laisse en prendre connaissance. Alors nous n'allons pas bien sûr faire toute l'analyse de la couverture de 2019, mais on peut s'attarder sur quelques éléments. Donc on l'a déjà dit dans de précédentes chroniques, il y avait l'illustration par exemple de Gandhi qui était censée officiellement uniquement fêter le 150e anniversaire, puisque c'est comme ça. Si vous interviewez les responsables de la communication, c'est ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire non, pas du tout. Il n'y a aucune prédiction autoréalisatrice au travers de la couverture de notre magazine, pas du tout, vous faites fausse route, c'est encore une fois complotiste, etc. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça qu'on présente les choses. On veut dire c'est simplement voilà, mettre en avant un personnage historique qui fête son 150e anniversaire, etc. Et bon, quand on regarde après les événements, on se dit c'est quand même curieux, il y a quand même une sacrée correspondance, puisqu'on voit bien qu'on a l'illustration donc du chantre hein, de la désobéissance civile, qui était aussi l'ancien dirigeant de l'Inde, et donc il a bien annoncé différents événements qui se sont réalisés concrètement. Vous avez eu la reprise du conflit indo-pakistanais dès la Saint-Valentin 2019, vous avez eu une faillite bancaire indienne, et vous avez eu en France des actes dits de désobéissance civile, 3 jours après la célébration de l'anniversaire de la mort du dirigeant, de l'ancien dirigeant indien, sous l'impulsion d'activistes dits écologiques. Donc là, on a pu voir au travers de nos chroniques hein, que tout ceci en fait est manipulé, que derrière il y a ces milliardaires en fait hein, qui sont là pour faire ce qu'on appelle du greenwashing, qui sont à la manœuvre, voilà, qui profitent hein, de l'ancien système d'une main et puis qui financent le futur, puisqu'ils ont déjà des actions en bourse, etc., sur l'économie verte, hein, sur l'économie d'après, sur le monde d'après qui sont en train déjà de façonner. Mais on est dans cette phase transitoire. Donc voilà, pour les personnes pour qui comprennent en fait comment c'est possible que ce soit eux, ces mêmes milliardaires qui nous ont mis dans la panade, hein, qui ont créé tout ce marasme économique, tous ces problèmes liés à la biodiversité, ces problèmes écologiques, comment c'est possible qu'eux-mêmes financent aussi l'écologie? Ben justement, c'est le propre de ces gens-là de savoir faire du en même temps. Je l'ai déjà dit dans précédentes chroniques, hein, d'ailleurs vous avez même une émission qui s'appelle comme ça, ce n'est pas un hasard. Donc pour continuer sur la symbolique hein, et les événements donc, qui se sont produits, vous avez eu également l'attentat perpétré en France pendant cette période balance, signe astrologique et ascendant de Gandhi. Et c'est également le signe de la France de la Ve République, hein, du 28 septembre 1958. Et on avait d'ailleurs Mars, planète de la guerre, qui transitait le signe de la balance. On en a fait, là encore une fois, une chronique hein, qui transitait. Quand je dis transitait, c'est vraiment au degré près, hein, à 0 degré, donc il transitait dans le signe de la balance. Donc il n'y a pas de hasard. Donc Gandhi représente aussi, nous l'avions annoncé hein, les années passées, un retour à une économie plus locale et probablement
des phases de pénurie et de rationnement. D'ailleurs, on en voit déjà les prémices avec des titres, hein. Là, encore une fois, on a fait le focus sur les différents articles de presse à ce sujet. Donc avant même d'ailleurs la parution de cette couverture, hein, et on s'était fié, nous, à la reproduction du cycle d'Uranus en taureau, donc qui a eu lieu mi-2018 et surtout qui a recommencé en 2019. Donc on avait bien pressenti que nous pourrions revivre, hein, une période portant des accents du milieu des années 30, qui voyait Uranus transiter en taureau, puisque Uranus a transité en taureau au milieu des années 30, et on a bien eu la pénurie alimentaire, le rationnement, l'augmentation des prix, les ersatz, etc., à cause justement de cette période de guerre. Donc là, on a quelques accents qui se ressemblent, puisqu'on voit les gros titres qui vous parlent bien de pénurie de médicaments, pénurie d'essence, pénurie, alors au niveau alimentaire, on voit l'explosion des prix et ce n'est pas fini. On y reviendra dans la suite, hein, de nos prévisions. Donc voilà, on n'a jamais autant parlé ces dernières années d'augmentation vertigineuse des prix des aliments, de menaces de pénurie d'essence, de médicaments, mais aussi mouvements dits écologiques, hein, qui sont en réalité pilotés par le GIEC qui préconise de cesser, sous prétexte en tout cas de cesser le gaspillage alimentaire. Donc ce qui est une bonne chose, bien sûr, d'arrêter de gâcher l'alimentation, comme on le voit avec les supermarchés, ils l'ont pratiqué pendant des décennies en toute impunité, c'était même légalisé. Là, on voit que tout à coup, machine arrière, on l'a déjà dit aussi dans nos précédentes chroniques, hein, sous prétexte de lutter contre le réchauffement climatique, eh ben, on va mettre les gens au régime sec, mais c'est pour des raisons surtout financières, pour des raisons purement pécuniaires, pour des raisons bien entendu aussi de rareté, puisque à force d'avoir tout pollué, à force d'avoir tout saccagé, donc les produits nobles, les produits sains deviennent de plus en plus rares, donc deviennent de plus en plus chers. Et puis il y a aussi l'émergence de nouveaux marchés, là aussi on l'a expliqué dans nos précédentes chroniques, hein, qui sont de nouveaux débouchés pour ces grands industriels. C'est pour ça aussi que dans le même temps, on a le CETA, on a tous ces accords de libre-échange, le GEFTA, le Mercosur, qui sont là justement pour permettre ces nouveaux débouchés comme ça. C'est pas grave. Si les Français veulent pas manger, y compris d'ailleurs, hein, du McDonald's, y compris même des produits de piètre qualité, c'est pas grave, il y a d'autres débouchés. Mais surtout pour les produits sains, puisque vous avez notamment les Chinois, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les laisse. Ça c'est permis aussi par l'Union européenne, le bras armé de la finance, qui légalement permet, et également on a les Américains d'un côté et les Chinois de l'autre, qui viennent se servir sur nos territoires, qui viennent voilà, piller notre filière bois, qui viennent s'accaparer nos terres, nos vignobles, etc., nos entreprises, hein. Vous avez vu, il y a une nouvelle entreprise là, qui a été prise, voilà, d'assaut par des Chinois, par des Américains. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et donc tant pis pour les Français. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, véritablement garder en tête. Donc là, on va rentrer dans cette phase d'accélération. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors c'est idem, hein, bien sûr, pour Léonard de Vinci. C'est vrai que j'aurais pu commencer par là. Léonard de Vinci avec l'homme de Vitruve, hein. Donc on fêtait là encore une fois le 500e anniversaire de la mort, donc, de Léonard de Vinci, et nous avons connu quelques jours avant l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame. Mais surtout, donc là, on a remarqué les correspondances stupéfiantes entre les cycles planétaires de 2019 et ceux de la Renaissance, l'année où s'est éteint le génie. Donc là, je vous renvoie aussi à nos chroniques sur Léonard de Vinci, sur la cathédrale. Donc on va venir maintenant parler de cette édition 2020. Comme j'ai pas mal de choses à vous dire, je vous propose de nous retrouver sur une troisième partie de vidéo. Comme ça fait des vidéos relativement courtes. Elles sont mieux, je pense, référencées, avec des noms de titres différents, des images aussi différentes. Parce que j'ai l'impression que quand je fais des séries assez longues, je crois que le référencement sur YouTube, déjà qu'il y a une forme de censure plus ou moins douce, donc c'est pas très très bien référencé, et donc forcément quand on fait des vidéos, on aimerait qu'il y ait un maximum de monde qui voit le message qu'on a envie de délivrer. Donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine partie, donc qui sera cette fois-ci consacrée pleinement à cette couverture 2020.